Une fois, quand j'étais à la maison, j'ai demandé à mon père où se trouve l'école du pape. Mon père m'a dit, pour devenir pape, on passe par le petit séminaire. Et j'ai dit à mon père, quand j'aurai 12 ans, je vais entrer au petit séminaire. Je viens de Kinshasa. Je suis entré au petit séminaire de Mandombe. Je m'attends à devenir prêtre un jour pour servir l'église catholique. Je suis au séminaire parce que je voudrais devenir fier de la formation que j'ai reçue. Le petit séminaire Sainte-Thérèse Mandombe reste une maison de formation de prêtres dont l'église locale de Kisangani a besoin. Elle est la pépinière des vocations, la cheville ouvrière, la terre d'espoir de toute une église, où chaque année les formateurs assurent à des jeunes gens entre 11 et 18 ans une formation spirituelle, intellectuelle, morale et humaine en vue de les aider à discerner l'appel de Dieu et à y répondre. Cette année, 8 formateurs ecclésiastiques, dont 7 prêtres et un diacre, 4 professeurs laïcs appuyés par 14 ouvriers, sont à pied d'œuvre pour former 88 petits séminaristes venus de tous les coins et de toutes les couches sociales de l'archidiocèse. Monsieur l'abbé Jean-Claude Bantou est le recteur. Le but du petit séminaire est celui de former des jeunes gens en vue du sacerdoce ou en vue du presbytérat. Et former les jeunes est un ministère passionnant et exigeant. Il ne s'agit pas seulement de former intellectuellement, mais aussi et surtout spirituellement, moralement et humainement. Spes mensis in semine. L'espoir de la moisson se trouve dans la semence. Et donc le séminaire, c'est une pépinière où on essaie de soigner les jeunes plantes afin que tôt ou tard, ces jeunes plantes portent des fruits. Et surtout des fruits qui demeurent. Vice-recteur chargé des études et de la propédeutique. Pour ce qui concerne les études, nous qui sommes là, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour porter à nu le fruit de Mandombe et maintenir son niveau. Abbé Jean-Pierre Kambilombilo, animateur spirituel. Abbé Dieudonné Kambale, chargé de discipline. Principalement, je m'occupe des cours de latin en 3e et 4e année littéraire, mais aussi des cours de français en 5e littéraire et les cours de Swahili, langue nationale, en 1re, 2e et 3e. En plus de cela, je m'occupe de la discipline. Ma tâche, c'est essentiellement aider les séminaristes à observer les règlements du séminaire, suivre l'ordre du jour, du lever jusqu'au Abbé Deo Gracias Bapenda, économe. Bien dans mon ministère sacerdotal comme économe. Le petit séminaire, c'est une grande institution qui demande beaucoup de sacrifices, surtout. Nous avons 3 communautés. La première communauté est celle composée des abbés. Nous sommes 8 abbés. Et la deuxième communauté est celle composée des propédètes. Nous avons 6 propédètes. Et la dernière et la troisième communauté, c'est celle des petits séminaristes qui sont au nombre de 88 petits séminaristes. Alors au total, j'ai au moins 201 personnes. Ce n'est pas une tâche si facile, elle est dure pour moi, mais par la grâce de Dieu, nous essayons de rendre ces services. Abbé Antoine Boembi, chargé de la pêche et élevage. J'ai été nommé comme formateur, parmi les 8 formateurs de petits séminaristes. J'ai donné cours de l'inculturation, dont la phonétique est la partie intégrante de cette inculturation. Le 29 octobre 2009, que le recteur du petit séminaire m'a confié la responsabilité de la pêche et de l'élevage.
Pour la pêche, j'attends surtout la pirogue. Abbé Hubert Mutombo, chargé de la bibliothèque et de la culture. Je suis formateur au petit séminaire depuis peu. Je dispense les cours de français en 3e année, 4e année, les cours de civisme en 4e année, religion en 5e année et philosophie en 6e année. Je suis en plus chargé du secteur bibliothèque et culture. Abbé Janvier Bessigba, chargé des sports. Il y a le basketball, il y a le volleyball. C'est-à-dire ici au petit séminaire, le sport a lieu 3 fois par semaine. Le petit séminaire étant une maison de formation de prêtres, une place importante est accordée à la formation spirituelle. La prière commune est faite 3 fois par jour, à 6h15 les laudes suivies de la célébration eucharistique, à 12h55 l'office du milieu du jour et à 18h30 les vêpres. En dehors de ces activités, par le travail manuel, les séminaristes sont formés à l'amour et à la joie du travail bien fait. Demain, si Dieu le veut, avec leur collaboration, ces enfants deviendront prêtres pour la gloire de Dieu. C'est le souhait le plus ardent. Mais vrai, tous ceux qui sont passés par le séminaire ne sont pas devenus prêtres. Peut-être aussi que tous ceux qui sont au séminaire aujourd'hui ne deviendront pas tous prêtres. Mais les témoignages montrent que personne ne regrette d'être passé par le petit séminaire Sainte-Thérèse Mandombe. Je suis un ancien petit séminaire de Mandombe. Pour moi, c'est un grand séminaire où on apprend aux jeunes qui vont devenir demain des serviteurs de Dieu, de prêtres, à apprendre et à connaître la parole de Dieu, qui seront demain appelés à propager la formation à travers le monde. On forme les futurs prêtres sur le plan intellectuel, sur le plan de personnalité et surtout sur le plan spirituel. Je suis séminariste. Mon papa fut séminariste, donc dans notre famille, nous avons une histoire de séminaristes. Et j'espère que cette fois-ci... Et les parents sont tout heureux quand ils envoient leurs enfants au petit séminaire Sainte-Thérèse Mandombe. Tuka petit séminaire kwangu iko kitu moja ya lazima sana maisha yangu, namna nyewe ili etike baba yake na Carlo mwenye tunamleta kule atuke education nyewe naona kakacha baba yake na Carlo yote inye munipatia baba yake na Carlo kubele atuka ishuke kubatoto. Mimi nilifurahi sana kutuma mtoto kule ku petit séminaire. Ya kwanza mambo ya maadibisho ya kule juu ya batoto iko mzuri sana. Tena ni juu ya kuprepare bapadiri.
tunafurahi sana huku Petit Seminaire, mama watoto yapata formation mzuri. Mtoto akatoka huku deja anajua kusoma mzuri na kuandika na kusema français mzuri. Pour former des prêtres, il faut des moyens humains et des moyens matériels adéquats. Le Petit Séminaire Sainte-Thérèse Mandombe regorge de beaucoup de potentialités. Sa superficie est de 49 hectares de terre très fertile. Une carrière de moellons qui n'est pas exploitée au maximum. Une palmeraie de plus ou moins 3 hectares qui a besoin d'un soutien matériel et financier pour être rentabilisée au maximum. Le sol du Petit Séminaire Sainte-Thérèse Mandombe est riche en limonite, mais pas exploité. Toutes ces potentialités deviendront réalité grâce au concours de chacun et pourront permettre au séminaire de résoudre ses problèmes majeurs. L'électrification, l'eau, la mise à jour de la bibliothèque, l'équipement de la salle de jeux, la réhabilitation du tronçon de 2 km qui conduit au Petit Séminaire, la restauration des bâtiments, l'amélioration de l'alimentation, le salaire des ouvriers, les transports des formateurs et celui des petits fidèles, séminaires. Il n'y a pas de séminaire sans communauté chrétienne. Vous êtes partie prenante. Ces jeunes qui suivent leur formation au Petit Séminaire sont issus de vos communautés. Comme communauté chrétienne, vous avez cette responsabilité d'accompagner ces jeunes dans le discernement de leur vocation. Donc, je vous invite à prier pour le Petit Séminaire. Vous avez aussi le devoir, vous avez aussi la mission d'aider le Petit Séminaire Sainte-Thérèse de Mandombe par vos moyens financiers, par vos moyens matériels et à la mesure bien sûr de vos moyens. Voilà, je vous invite tous à prêter main forte et à votre pasteur, l'archevêque, à prêter main forte à ses collaborateurs qui sont au Petit Séminaire pour qu'ensemble, nous puissions assumer cette responsabilité d'assurer la formation de la relève dans les clergés et les formateurs à pouvoir travailler en esprit d'équipe, main dans la main, pour relever ce défi de voir ces jeunes gens évoluer progressivement en discernant leur vocation pour qu'au moment donné, ils puissent se décider à pouvoir aller soit au grand séminaire, ça c'est les souhaits les plus ardents. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Prions le maître de la moisson afin de donner en abondance des ouvriers pour sa moisson.